Joseph Mbeka, président de Change in Congo, la situation sanitaire en République démocratique du Congo est extrêmement difficile. Il y a eu résurgence du virus Ebola dans certains coins de la République du Congo. Nous avons des bons spécialistes, mais en tout cas, c'est extrêmement difficile. Aujourd'hui, c'est l'Équateur. Demain, ce sera Béni. Après-demain, ce sera la province du Kasaï, Kinshasa, Bakongo, ainsi de suite. C'est très, très difficile. Ce virus d'Ebola joue au chat et à la souris. On se demande comment est-ce que nous devons faire. Pourtant, en termes de compétences, nous avons une expertise en la matière qui a servi même d'autres pays. Alors, nous l'avons déjà démontré. Oui, absolument. Avec déjà l'AZT lors du virus du HIV. Jusqu'aujourd'hui, l'AZT fait partie de la trithérapie. Donc, l'intelligentsia congolaise n'a aucun complexe à avoir. Ce sont les moyens qui nous font défaut. Et ces moyens, ça doit être une volonté. Et c'est ça également que nous attendons de ce nouveau pouvoir. Moi, je parle d'un pouvoir qui saura se faire respecter. Je ne suis pas dans la philosophie, un tel doit être au pouvoir ou non. Je veux un système qui a bougé. Je veux des fonctionnaires qui travaillent avec sérieux et qui sont rémunérés. Je veux que cessent les contrats de complaisance, les contrats léonins. Je veux que tu détournes, que tu es magistrat, que tu reçoives des pots de vin, que tu ailles finir à Makala. Je veux que le bâton revienne. On parle de Covid. Il y a des tentatives de trouver une solution locale par rapport, à ce virus extrêmement virulent. Nous avons des professeurs qui font des exploits. Nous avons reçu ici à Radio Air Libre des professeurs de l'université de Lubumbashi qui sont en train de travailler, qui sont en train de développer des solutions, pour guérir du Covid. Mais le chemin est difficile. Qu'en est-il de la situation, par rapport à ce médicament? Vous savez, on a entendu des pistes de solutions internes au Congo, mais il y a encore des doutes. Et puis, le soutien de la République démocratique du Congo est assez faible par rapport aux gens qui travaillent sur place. Ouais. Oui, et c'est ça qui est déplorable, c'est que le Congo travaille, et là vraiment je mets ma casquette de président de Change in Congo, le Congo travaille sur le SRAS quasiment depuis le début. Donc depuis le début des années 2000, en utilisant une molécule qu'on appelle la quercétine. Et le Congo a eu d'excellents résultats. Quand on parle du Covid-19, on ne fait pas suffisamment de bruit autour de la recherche congolaise. Tout simplement parce que les autorités ne la mettent pas en avant, ne la subventionnent pas, ne la subsidient pas. Donc vous avez des chercheurs qui s'autofinancent. Donc ils le font par passion de leur science et par l'amour du prochain. Nous avons par exemple le centre de recherche pharmaceutique de Luozi que tout le monde a eu le bonheur de découvrir avec cet audio qui nous est tous parvenu de cette jeune femme qui avait pu guérir sa fille avec le Manacovid et qu'elle se plaignait du coût de ce Manacovid. Elle avait dit il faut 2 flacons et un flacon coûte $125 auquel il faut rajouter des éléments d'antibiotiques et ainsi de suite qui vous mènent à $300. Alors, c'est 2 salaires à Kinshasa. Exact. Mais le souci et le cocorico, c'est que ce Manacovid, qui est en circulation, on va dire, depuis avril 2020, a été homologué par les autorités sanitaires du Congo qui sont très scrupuleux. S'il y a un département au Congo qui fonctionne, c'est celui de la médication, de la médecine. Et de la pharmacopée. À ce sujet-là, Joseph Mbeka, c'est difficile. Où se trouve la vérité? On a vu le ministre des responsables, du ministère de la Santé, qui tous disent on n'a pas encore homologué
le Mana-Covid, qui doit en tout cas passer au troisième stade de son développement. Les 2 premiers ont eu lieu, mais il faut maintenant essayer de tester ce médicament à très grande échelle dans, la troisième phase. Et ça, c'est pas encore fait. Exact. Et donc, cette troisième phase est en cours, mais cela n'empêche pas, par l'urgence, sa commercialisation. Parce que, comment est-ce qu'on est passé à cette commercialisation? Quand vous faites, donc, dans les 2 premières phases, vous avez tout de même des rapports de 750 pages du comité d'éthique. 3 rapports de 750 pages chacun. C'est pas pour y écrire des âneries, rassurez-vous. Mais on a observé un fait scientifiquement hallucinant. C'est que sur 300 patients qui ont accepté le protocole, c'est-à-dire qui ont accepté qu'on prenne leur nom, qu'ils servent de traçabilité, qu'on puisse les suivre et ainsi de suite. Mais il y a des milliers qui ont été guéris. Mais les 300 qui ont accepté le protocole et auxquels on a appliqué le Mana-Covid ont tous été guéris. Ça doit susciter au minimum l'interrogation. Au minimum, si pas l'espoir. Non, il y a de l'espoir. Mais en même temps, comme on dit les responsables politiques, et ils n'ont pas tort, il faut effectivement passer à ces tests à grande échelle, comme vous dites, pour que la démonstration soit vraiment faite et surtout pour que tout ce qui est, effet secondaire soit bien étudié, ainsi de suite. Voilà. Et ça, il faut absolument passer à cette étape-là. Et comme tu disais tout à l'heure, il ne faut pas que ça reste au niveau des mots. Les responsables politiques disent, mais ils donnent quoi? Oui, c'est le problème. Ils donnent quoi? Ils ont promis. Ça a des coûts. Les scientifiques sont là, prêts. Et ils sont même demandeurs. Ils sont prêts. Leur solution à défrayer la chronique, moyenne 0, écart type 0, variance 0. 100% de résultats. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Allons-y. Allons-y. À l'OMS. Et surtout, il ne s'agit pas de vaccins. Non. Il s'agit de médicaments. Ouais. Donc, nettement plus abordables et psychologiquement plus acceptables. Et qui soigne et qui guérit. Et dont vous avez des témoignages spontanés. Ce qui n'est pas le cas des vaccins. Mais là, vous avez des témoignages spontanés. Aujourd'hui, nous avons vraiment l'honneur de vous annoncer que Change in Congo, avec toute son équipe internationale et toutes les compétences que vous lui connaissez, a saisi ce dossier à bras le corps. Et nous allons accompagner le Mana-Covid et les autres activités du centre de recherche pharmaceutique de Luozi. Joseph Mbeka, nous avons une auditrice au 02 344 58 55. Madame, bonjour. Ah, je pense que ça a été coupé. Nous allons lui demander de rappeler au 02 344 58 55. Donc, nous lançons un appel pathétique à toute la communauté internationale. Là, je m'adresse au monde entier. Je ne m'adresse plus aux seuls Congolais parce qu'il s'agit d'un problème qui nous touche tous. Il y a ces résultats. Nous demandons que les journalistes s'en saisissent, viennent faire des reportages au Congo, au centre de recherche pharmaceutique de Luozi, qu'à la fin du siècle. Donc c'est bien. Ils ont déjà ponctionné ce qu'ils avaient ponctionné au Congo. Et nous n'en profiterons pas et nous n'en profiterons peut-être jamais. Un dernier rappel en tout cas, 02 344 58 55. Madame, monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Je vous suis. Vos débats sont très intéressants. Alors, je voulais savoir, la science maintenant a beaucoup évolué. Est-ce que les scientifiques ne peuvent pas rendre le fleuve, le mer, les océans potables pour que les gens puissent en utiliser? Ça, c'est un. De deux, à ce qui concerne OMS. Pourquoi alors OMS ne veut pas reconnaître les Mana-Covid? De trois. Et qu'est-ce qui se passe à ce qui concerne notre frère Mouniang? Il est porté disparu, on ne l'attend plus. Qu'est-ce qui se passe? Voilà mes trois questions. En tout cas, merci beaucoup pour ces trois questions, mais il faudra vraiment qu'on y aille assez vite, Joseph Mbeka, parce qu'il faut qu'on termine cette séquence. D'abord pour l'eau, désalinisation de l'eau, pourquoi on ne le fait pas? Ça résolverait, beaucoup de problèmes plutôt que de venir chercher l'eau du fleuve Congo et de son bassin.
Je ne suis qu'un modeste ingénieur commercial, donc je n'ai vraiment aucune compétence en ce qui concerne la désalinisation de l'eau de mer. Comme vous, je suis tout simplement les reportages qui passent à la télévision, c'est que techniquement, ils ont des possibilités. Ils ont déjà fait des démonstrations qui parvenaient à désaliniser une partie de l'eau de mer, mais non seulement le coût semble exorbitant au jour d'aujourd'hui, mais en plus, on n'est pas encore certain à 100% qu'il n'y a pas, comme on dit, des effets secondaires si on a parfaitement maîtrisé cette technique. Mais il y a des gens qui aujourd'hui boivent l'eau de mer qui a été déjà retravaillée. Il y a beaucoup de pays qui ont travaillé là-dessus, entre autres Israël, par exemple, qui désalinise de l'eau de mer. Mais le vrai problème est celui que vous avez cité, le coût. Ça coûte horriblement cher et parfois, il est moins cher de faire venir de la glace, qui est de l'eau douce, de le tirer, je sais pas moi, à partir du pôle Nord jusque dans un désert. Dans un désert, ce serait beaucoup plus rentable que de désaliniser. C'est vraiment extrêmement difficile. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'aujourd'hui, dans Gaza, il y a des entreprises russes qui, comment dirais-je, établis en Israël. Donc, on peut imaginer que c'est des Israéliens qui sont d'origine russe et qui ont développé donc un système qui permet de tirer de l'eau à partir de l'air, tout simplement, de l'eau contenue dans l'air. Voilà. Et ces machines-là ont été installées. Il y en a 2 qui ont été installées à Gaza et ça fonctionne. Moi, j'ai vu des gens qui buvaient, qui étaient très contents. Mais bon, le problème, c'est que fournir de l'eau comme ça à toute une ville, c'est autre chose. C'est une autre paire de manches. En tout cas, désaliniser, c'est très, très difficile. Et ça ne peut pas être on ne peut pas espérer ça pour résoudre le problème du lac Tchad et du Nil. Ça, c'est une chose. Certainement pas. Alors, problème de l'OMS avec l'OMS, il faut d'abord savoir dans quoi on met les pieds. Une solution contre le Covid qui viendrait d'un État sous-développé, entre guillemets, comme le Congo, et qui serait plus efficace que le vaccin de Pfizer, plus efficace qu'AstraZeneca, que BioNTech, et ainsi de suite. Vous vous rendez compte du bouleversement? Au moment où je vous parle, le créateur, le découvreur du Manacovid, donc le pharmacien, qui est le maître pharmacie de l'Ouvanium et également de l'Université de Montréal, le pharmacien Étienne Flaubert Batangou Pessa, a été l'objet d'attentats. Sa fille, le docteur Mamisa Batangou Pessa, a été l'objet d'attentats. On leur a proposé déjà des sommes affolantes pour même pas racheter la solution, mais pour abandonner leurs travaux. Est-ce que vous imaginez ça? Il fallait pas s'attendre à moins quand même. Exactement. Ces gens-là, c'est pas des enfants de cœur. Et c'est là que Changing Congo intervient avec sa visibilité. On sait très bien de quel bois on se chauffe. On sait très bien que si vous nous attaquez, nous vous attaquons en justice. On sait très bien qu'on a débouté des milliardaires comme les de Mourloz et que les articles n'ont pas été votés, c'est tout. Mais donc, sans aller loin, monsieur, comment dirais-je, Joseph Mbeka, il faut que la République démocratique du Congo prenne sa charge. C'est-à-dire qu'il faut que les millions que cherchent ces chercheurs, c'est même pas l'essentiel. Ça doit provenir des caisses de l'État. Eh bien, permettez-moi, voilà. Cher ça, c'est la première chose. À travers votre caméra, de m'adresser directement au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Excellence, Monsieur le Président, l'heure est grave. Vous êtes le président d'une grande nation qui attend beaucoup, qui espère beaucoup, et qui, là, se trouve à la croisée des chemins et pourrait être, entre guillemets, une aubaine, ce n'est pas le mot correct, en ce qui concerne la recherche africaine, en particulier la recherche congolaise. Et vous en porterez les lauriers ad vitam aeternam. De grâce, Monsieur le Président, entendez cet appel pathétique, qui ne devrait même pas être le cas. Justement, pourquoi pathétique? Pathétique parce que c'est nous qui le faisions alors que ça devait être une réalité
immédiate, instantanée de la part de vos instances, des personnes que vous avez nommées à ce titre, au département de recherche et scientifique et ainsi de suite, dans votre département anti-Covid. Ça devait être une réalité instantanée d'aller financer en l'urgence le centre de recherche pharmaceutique de Luosi et autres. Tous ces chercheurs sont à la pointe, Monsieur le Président. Ils n'attendent qu'un go, un encouragement de votre part. C'est votre frère Joseph Mbeka qui vous parle. Et là, je vous parle en tant que frère, et non pas en tant que résistant au Kwakes. En tant que frère, cher frère, je vous en conjure, aidez cette recherche pour le bien de la nation et peut-être pour le bien de l'humanité. Je vous en remercie. En tout cas, ce sera le mot de la fin pour cet entretien que j'ai avec Monsieur Joseph Mbeka, président de Change in Congo. Il y a un auditeur qui venait encore d'appeler, mais qui nous excuse en tout cas, puisque nous arrivons à la fin de cet entretien. Nous allons écouter le message que nous a envoyé les gens de Manacovid et la prochaine fois, nous allons diffuser ce message si il convient. Mais pour nous, il n'y a aucun problème. C'est tout simplement parce que cela ne nous a pas été envoyé avant. Mais on va le faire. On va écouter et on va le faire. Je vais quand même terminer par cet appel au don de façon verbale. Donc vraiment, ceux qui ont entendu le problème de la recherche congolaise et africaine en général, malheureusement, parce que si ce n'était que le Congo, faites vos dons, s'il vous plaît, sur le compte PayPal, changeincongo.com, @gmail.com. Donc change, C-H-A-N-G-E, in, Congo, @gmail.com. Congo avec C ou K. Avec C. Et vous mettez comme communication Manacovid. Et le centre de recherche permanent de Luosi a un accès direct sur les extraits de compte et tout ce que vous envoyez leur sera immédiatement reversé. Voilà. Merci, Joseph Mbeka. C'est moi qui vous remercie. Bébé, tu sais, c'est toi que j'ai choisi. Arrête de faire confiance à n'importe qui. Fuck les tentations, c'est toi ma chérie. Attends ça comme la solide, nous c'est pour la vie.